Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Akeroumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a dit, et je cite, « Des emplois pour les jeunes en Afrique consistent simplement à investir aujourd'hui de façon stratégique dans nos jeunes afin que demain, le nouvel horizon d'une Afrique dynamique et prospère devienne en réalité. » Quels sont les défis auxquels sont confrontés les jeunes demandeurs d'emploi et quelles solutions? Les réponses dans cet entretien avec Mike André Akpa. Il est directeur de 8 entreprises et coach emploi. Bienvenue Mike. Merci Thomas de l'invitation. Alors la première question, c'est de savoir à qui incombe la responsabilité de trouver un emploi. Est-ce l'État ou c'est le demandeur d'emploi lui-même? Alors cette responsabilité est partagée, mais la plus grande part revient au demandeur d'emploi. L'État doit mettre en place les conditions pour permettre aux jeunes de pouvoir émerger, trouver du travail, entreprendre, en tout cas avoir de meilleures conditions d'études et tout. Mais il revient au demandeur aussi de faire le premier pas, de faire le plus grand pas pour réussir à décrocher l'emploi qu'il recherche ou à pouvoir mettre en place son business. En fait. D'accord. Est-ce que ce pas que ce demandeur d'emploi doit faire, est-ce qu'il consiste juste à prêter son CV, aller déposer des demandes dans l'entreprise? Non, du tout. Le CV, c'est le dernier élément qui rentre en ligne de compte pour pouvoir décrocher un job. En fait. L'élément le plus important, c'est de pouvoir s'assurer que son profil correspond au profil que le marché recherche. De nos jours, au fait, les jeunes vont juste à l'école et ils comptent avoir l'emploi avec uniquement le diplôme. Donc, du coup, ils bossent pour avoir les notes, comme on le dit, mais non pour pouvoir être compétitifs sur le marché de l'emploi. Ils sont avec son master. Voilà, pour lui, dès que j'ai le BTS ou j'ai le master, j'ai la licence, c'est suffisant pour pouvoir décrocher un emploi. Alors qu'aujourd'hui, on demande sur le marché de pouvoir avoir des compétences clés. Donc, est-ce qu'il se demande quelles sont les compétences clés que le marché aujourd'hui recherche? J'ai des gens qui ont eu le BTS en secrétariat. Ils ont eu le BT en secrétariat, mais ils ne savaient même pas comment utiliser Word ou bien Excel. Alors que la base pour une secrétaire, c'est de pouvoir traiter des textes sur Word. En fait. Donc elle a juste fait l'école, elle a eu les notes, elle a eu le diplôme, mais n'a pas eu les éléments qu'il fallait en fait, pour pouvoir décrocher ou accrocher un recruteur. En fait. D'accord. Quel est votre avis sur la formation professionnelle de façon générale? Est-ce qu'elle débouche inéluctablement sur l'emploi aujourd'hui? Elle n'est pas adaptée à 80%, je pense. En fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les écoles puissent demander aux entreprises de quoi avez-vous besoin concrètement en fait? Quelles compétences recherchez-vous concrètement et précisément chez des jeunes qui sortent d'une filière précise ou qui ont un tel profil en fait? À telle enseigne qu'on puisse avoir par rapport à ça, on adapte en fait le programme. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui font par exemple développement d'applications, un BTS qui ne touche même pas un ordinateur pendant 2 ans en fait. Des gens qui font par exemple marketing mais qui n'ont pas de base en digital marketing, qui est aujourd'hui l'élément clé qui est recherché par les entreprises. Donc il y a un problème, il y a vraiment une inadéquation entre la formation et puis les besoins réels et actuels des entreprises. Est-ce que ça ne pose pas aussi le problème d'orientation à partir de la classe de terminale, quand on veut s'orienter dans les filières? Est-ce que les gens sont très bien orientés? Alors, je pense que dans le secteur public, on est orienté sans vouloir vraiment y être, parce que faute de place. On a plein qui veut faire, par exemple, qui veut faire droit, mais il est orienté en géographie en fait. Donc s'il n'a pas les moyens de payer une école privée de droit, il y va. Il va en géographie. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, il y a des domaines dans lesquels on peut s'auto-former en fait, à travers des certificats en ligne, à travers des expériences réelles que je partage en ONG ou autres types d'organisations avec des anciens. Comme on va dire la communication, le digital, l'événementiel, l'infographie, ce sont des domaines dans lesquels on peut plus ou moins s'auto-former en fait, en étant on va dire aux côtés de personnes qui ont vraiment de l'expérience. D'accord, vous êtes coach emploi, vous recevez beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont des diplômes, peut-être peu d'expérience. De façon générale, quels sont les problèmes récurrents de ces jeunes? Alors le problème majeur, c'est que leur profil ne correspond pas en fait au domaine aux besoins que les entreprises recherchent. Et ils n'ont pas conscience aussi qu'ils doivent adapter leur profil aux besoins que les entreprises recherchent. Non, ils n'ont pas conscience en fait. Pour eux, j'ai le BTS, j'ai le master, c'est suffisant en fait. Quand tu leur dis même qu'il y a une formation, ils se disent moi j'ai déjà mon diplôme, donc pas besoin de formation. Je veux juste l'emploi en fait. D'accord, parlons un temps soit peu du CV, du curriculum vitae. Quelle en est l'importance? Alors, le CV est l'élément qui parle à notre place quand nous ne sommes pas là. Parce que quand je dépose mon CV, le recruteur ne va pas me demander mais qu'est-ce que je voulais dire par tel élément ou tel point en fait. Donc je dois m'assurer que mon CV retrace de manière vraiment réelle
mon profil, en fait. De sorte à pouvoir, en fait, émerveiller le recruteur. Donc, c'est par le CV que le recruteur peut être, on va dire, convaincu que mon profil correspond à ce qu'il recherche. Est-ce que, pour ce que vous recevez habituellement, les CV rendent compte Non, pas de la vraiment. réalité? Pas vraiment. En fait, après également, on ne peut pas savoir. Parce que peut-être que le jeune, il a remis son profil vraiment de manière correcte sur le CV, mais le profil n'accroche pas. Parce que j'entends souvent que le CV, ce n'est pas que le beau. Parce que beaucoup pensent que le CV, ça veut dire faire un joli design et tout ça. Une très belle photo. Mais non, la photo peut influencer. Mais l'élément clé, c'est le fond, en fait. Donc, je dis toujours que tu peux faire un beau CV, mais attends de pouvoir en fait t'assurer que tu as un bon profil qui va vraiment briller sur la copie, sur le CV. D'accord. Quand tu parlais de profil qui va briller sur la copie, le profil, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble, c'est les éléments les uns après les autres? Le profil, c'est ce qui constitue au fait votre personnalité et constitue au fait votre carrière. En fait. On va dire par exemple, j'ai un master, c'est mon profil, je suis dynamique, j'ai un contact facile. Je vais travailler sous pression. Voilà, j'ai fait un certificat, j'ai une expérience de 3 mois en entreprise, c'est mon profil. Mais pour que ton profil puisse accrocher le recruteur, il faut qu'il soit intéressant. Et intéressant veut dire qu'il contienne des éléments et informations qui répondent aux besoins actuels du marché. Comment réagissent les recruteurs quand ils ont un CV en main avant d'appeler quelqu'un pour un entretien? Alors, mais on regarde le CV, on cherche des éléments clés en fait. Si moi je veux recruter un profil, j'ai dans ma tête des éléments clés que ce profil doit avoir en fait. S'il n'a pas ces éléments-là, je passe directement en fait. Après, quand je vois un CV qui est touffu, qui a beaucoup trop d'informations, je ne lis pas puisque je me dis, écoute, est-ce que je vais perdre 2-5 minutes à lire un seul CV? Non, je passe. Donc, le CV doit être vraiment aéré, c'est le premier élément côté forme. Deuxième chose, il doit pouvoir être ergonomique, ça veut dire on doit pouvoir retrouver les bonnes informations rapidement. Donc, si par exemple, je sais que mon expérience va beaucoup plus intéresser le recruteur que ma formation, je mets en avant l'expérience. Mais le tout, c'est que le profil que je mette sur le papier soit vraiment conforme aux besoins du marché. D'accord, il y a un CV de base, il y a une offre d'emploi, l'actualisation du CV, en quoi est-ce que c'est important parce que ce n'est pas le même CV qu'on glisse pour toutes les entreprises. Pourquoi il est important de pouvoir actualiser? Parce que chaque entreprise, chaque offre a un besoin différent. Donc pour chaque offre à laquelle je postule, je propose un profil qui va cadrer avec. Donc si par exemple, dans mon premier CV, pour la première offre, j'avais une formation qui était vraiment un élément clé pour l'offre, je mettrai d'abord ma formation. Si dans le second, je sens que c'est mon expérience qui est vraiment l'élément déclencheur, je vais faire tout pour que cette partie soit vraiment très visible et bien explicitée sur le CV. Si je postule par exemple pour une offre de contrôleur de gestion et que j'ai également un profil de comptable, je vais adapter mon CV de comptabilité en contrôle de gestion en mettant en avant les compétences techniques d'un contrôleur de gestion, en mettant en avant les expériences les plus palpables au contrôle de gestion par rapport à la comptabilité. D'accord, il ne nous reste certainement pas assez de temps. Une chose est de trouver un emploi. Comment conserver cet emploi? Alors, conserver l'emploi revient à avoir les bons soft skills, c'est-à-dire à avoir un comportement en fait qui cadre avec la culture d'entreprise. Donc, si dans une entreprise vous arrivez et que vous savez qu'on est vraiment respectueux du temps, vous devez vous arranger à rendre vos travaux dans le temps, être ponctuel. Si ailleurs, c'est vraiment en fait la courtoisie qui est de mise, vous devez vous arranger à être courtois avec vos collègues, avec également la hiérarchie. De pouvoir avoir vraiment un comportement qui permet à tout le monde d'être à l'aise autour de vous, en fait. Ça, c'est l'élément majeur. Et puis après, vient le volet technique, donc avoir les acquis techniques qu'il faut pour réussir à exceller dans le poste. D'accord, en 20 secondes, quelques conseils pratiques pour les demandeurs d'emploi qui ont plusieurs fois échoué et qui veulent se réadapter. Alors, le conseil numéro 1, c'est de s'assurer que son profil correspond aux besoins du marché. Donc, je vais regarder qu'est-ce que le marché aujourd'hui recherche en termes de profil et quel est mon profil actuel, en fait. Quand je vois le gap entre les deux éléments, en fait, je vais essayer de rattraper là où le gap est assez grand et là également où vraiment il y a vraiment zéro à la base, en fait. Ça, c'est l'élément important parce que si mon profil n'est pas bon, mon CV également ne sera pas bon, en fait. Mais si j'ai un bon profil et que j'essaie de le retransmettre sur mon CV, j'aurai gagné en fait l'emploi le plus intéressant
et le plus porteur en fait. Que je pourrais donc Que je conserver. pourrais donc conserver. C'est ici qu'on va s'arrêter, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Merci Mike André Akpa. Je rappelle que vous êtes directeur de 8 entreprises, coach emploi. Avec vous, nous avons parlé de comment trouver de l'emploi, le conserver. Et il s'agissait donc des jeunes en quête d'emploi. Merci d'être passé sur le plateau. Merci Thomas pour l'invitation et je serai toujours prêt à répondre à votre invitation. C'est la fin de cette émission. À très bientôt.